Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Expansion, a été réalisée le 11 décembre 2020. Sourd, une pensée m'envahissait, une mort apparemment définitive. Les sons s'enflammaient hors de mon être. Un son assourdissant stimulait mes oreilles, existantes à cet instant. Pourtant, ils mobilisaient mon être, et leur résonance me poussait à bouger. Le son était silencieux, mais il m'étourdissait. Et alors, j'ai eu besoin de voir ce qui se passait. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai pu tout voir. J'ai contemplé tout ce que j'étais, ce que je suis et ce que je serai. Ma vision m'a permis de voir le temps et l'espace. Je ne saurais l'expliquer. C'était simplement ainsi. C'est ce que j'ai ressenti. La perception était incomparable. Une sensation d'omniprésence, de totalité et en même temps d'un grand vide, qui ne faisait que me rendre plein et sûr de moi. Il y avait tellement de choses à observer que j'ai décidé de regarder dans les deux directions à la fois. Deux yeux. Et j'ai ainsi vu les deux extrêmes de l'existence. Plus j'essayais de me concentrer sur une seule chose, plus de nouvelles choses s'ouvraient à partir de là, se ramifiant, se divisant. Sous forme de fractal, ma vision s'est projetée à la recherche de toutes les vérités de cette grande vision. Mes yeux se sont multipliés par milliers, puis par millions, puis par milliards, suivant les ramifications, et alors j'ai pu le percevoir. Dans ma quête, je créais plus de chemins. Dans ma marche, je traçais plus de sentiers. Je créais plus d'options. Dans un réseau infini qui ne s'arrêtait jamais. Et là, j'ai réalisé que j'étais l'arbre de vie. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, respire très profondément, par le nez et par la bouche, et retiens ton souffle aussi longtemps que tu as l'impression de t'étouffer sous l'eau. Puis lâche tout, et tu sentiras une chaleur parcourir tout ton corps. Maintenant, souviens-toi du plus grand orgasme que tu aies jamais eu au niveau physique, et ajoute-le à cette sensation. Et en même temps, souviens-toi un instant de cette fois où, en te couchant pour dormir, tu as ressenti une telle douceur et une telle détente que tu avais l'impression d'être retourné dans le ventre de ta mère, ou de voler parmi les nuages. Souviens-toi du regard le plus doux et le plus profond que tu aies jamais eu avec le plus grand amour de ta vie, et de la joie de jouer avec tes amis ou tes animaux de compagnie. Toutes ces émotions que l'on ressent pour la première fois. Intenses. Et plus encore, parfois, c'est comme une danse sans fin, une danse excitante, un chant de liberté, un cri que vous n'auriez jamais imaginé pousser. C'est ressentir un émerveillement constant, c'est être surpris à chaque instant. C'est un éternel moment d'épiphanie. Où cela vous mène-t-il? À l'éternité. Elle ne finit jamais. Elle revient seulement sur elle-même, sans taille. Tu ne peux jamais dire où elle finit ou commence. Elle est éternelle dans le temps et éternelle dans l'espace. Ses racines et ses branches se touchent et ne font plus qu'un à leur extrémité. Il est impossible de trouver une origine, car tout semble en être une. Et pourtant, il est impossible de revenir, car tu as toujours été là. Il est impossible de revenir, car tu n'es jamais parti. Tu as seulement regardé attentivement chaque extrémité, ouvrant ses possibilités. C'est expansif. C'est l'expansion même. L'univers est un être unique qui ne cesse de s'étendre, infini. Dans son paradoxe, se repliant sur lui-même à la recherche de lui-même,
Il ne fait rien d'autre que de continuer à se multiplier. Il se déploie, s'étend, dans l'espace et le temps, et plus il s'éloigne, plus il se rapproche de lui-même. C'est indescriptible. Cela signifie que nous aussi, nous nous développons constamment. Tout ce que nous faisons est expansif, à la recherche de nouvelles formes de nous-mêmes. Les cellules se multiplient, les personnes se reproduisent. Plus vous remontez dans le temps, plus vous verrez se ramifier une énorme quantité d'ancêtres, des milliers de personnes qui vous ont donné naissance, à une époque où il n'y avait pas autant de personnes. Les arbres produisent des milliers de graines, donnant naissance à des centaines de nouveaux arbres. Les étoiles explosent, créant des planètes. Les trous noirs s'étendent, créant des galaxies. Les montagnes s'érodent, créant des grains de sable. Tout s'étend à la recherche de milliers de nouvelles formes, tout en restant cependant l'original. C'est comme un miroir dans lequel nous nous regardons et qui commence à se briser en morceaux, générant de plus en plus d'images. Infini. Aujourd'hui, dans la pyramide, un être est apparu en disant « Le miroir est le premier des 3 cadeaux offerts par les 3 royaumes célestes. » J'ai ressenti la symbolique des 3 rois mages, car en anglais, miroir et mire se ressemblent, mirror et myrrh, comme si le cadeau du premier roi mage était la myrrhe, mais en réalité c'était le miroir. Il a dit que pour voir l'avenir, il fallait regarder le passé, car lorsque vous observez l'enfant que vous étiez autrefois, vous invitez par réflexe votre moi futur à vous regarder, et ainsi, dans les paroles de sagesse que vous pouvez partager avec cet enfant qui regarde vers l'avenir, votre moi futur fera de même avec vous en vous donnant des conseils. Cela m'a rappelé cette image que tu décris, celle des racines touchant les branches, se connectant les unes aux autres, alors que l'on pense qu'elles sont totalement séparées et éloignées. Mais les deux sont des reflets qui se touchent. Le premier cadeau est de savoir qu'à travers le temps et l'espace, nous nous reflétons les uns les autres. Le miroir de la création qui ne cesse de s'étendre. L'expansion est la recherche, c'est la découverte. La clé de l'esprit sagittaire est la découverte, le questionnement, l'enquête, l'avancée sans crainte vers la nouveauté. L'expansion est la clé de la sagesse. L'expansion est la clé de la création. Et les miroirs de la réalité sont ceux qui nous permettent de continuer à élargir nos visions, nos perspectives. Lorsque vous les réunissez toutes à travers les miroirs du temps, vous vous connectez à l'arbre. Je peux être l'arbre comme vous. Quand je parle avec les voix de mon passé, quand je regarde dans les yeux de l'enfant que j'étais, et que je lui raconte les histoires que j'ai vécues et les merveilles que j'ai apprises, j'invite les futurs à faire de même avec moi. Je comprends maintenant que si ce 14 décembre, j'espère parler à mon futur, je dois garder à l'esprit mon passé, l'enfant que j'étais, et qui regardait l'avenir avec espoir, pour voir de quoi il serait capable. Tu dois encourager cet enfant à faire ce que tu as fait, tout comme ton futur toi le fera avec toi. Cela me rappelle cette fois, à 16 ans, quand, allongé dans mon lit, je t'ai vu apparaître. J'ai vu ton œil venir du plafond vers moi, et tout a commencé à s'étendre. Mes atomes, tout mon être, et quand ton œil a touché le mien, j'ai pu sentir le réseau expansif de l'univers. Maintenant, je m'en souviens. Tu m'as fait ressentir l'arbre cosmique, et grâce à cela, aujourd'hui je me souviens. J'ai compris que l'origine n'est rien sans l'expansion. Nous sommes l'expansion de l'univers, chercheurs de nos propres trésors dans les salons des miroirs. Je te vois, Gan. Je te vois, Mathias, Mon être s'étend en toi, car je suis les feuilles de ton arbre. et je suis tes racines. Ensemble, nous sommes l'expansion de la conscience.